Bienvenue, namasté, nous allons voir ensemble les énergies de novembre pour le bélier. On va commencer tout de suite avec le petit oracle des anges gardiens pour une première guidance. Voilà, alors, autocritique. Nous, les anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Voilà, donc nous allons voir tout de suite la rune. Alors, il s'agit d'Ourouz, elle est inversée. Alors, quand elle est ainsi, on évoque la vitalité, la féminité, la force. Inversée, on vous dit de ne pas perdre votre temps à penser au passé, parce que vous pourriez rater des occasions, alors soit d'affermir votre position, soit de commencer une vie nouvelle. Attention aux signes, un échec passager, une contradiction, une contrariété, une déception peuvent être prises en compte car cela reflète certaines résistances que l'on a en soi et qu'il faudrait peut-être justement lâcher. Alors, quelle est la nature de votre relation à vous-même? Alors, c'est intéressant parce que cela va très bien avec la question posée ici par les anges et l'autocritique. Alors, ne vous découragez pas, c'est passager, on est en fin de cycle et bien il faut accueillir toute nouveauté avec confiance. Et donc, il est inutile de fuir un passage obscur, surtout s'il ne s'agit pas d'un cul-de-sac. Avancez, voilà. Et votre couleur du mois, c'est le jaune. Donc, avec le jaune, c'est formidable parce qu'on est beaucoup plus positif et idéaliste. Et puis, on a un esprit qui va beaucoup plus loin. On a une imagination qui se renouvelle et plus d'ouverture aussi. On est beaucoup plus sensible à ses ressentis également. Alors, on va demander à nos guides une carte de tarot. C'est le tarot divinatoire du Corbeau aujourd'hui. On va prendre un arcane majeur. Et il s'agit de l'ermite. Alors, justement, avant le passage à un nouveau cycle avec l'ermite, on termine un mini-cycle, on termine le cycle des chiffres et c'est une période d'introspection idéale justement pour faire le point et pour bénir son passé une dernière fois avant de se tourner vers le seuil et de faire tourner la roue de fortune pour pouvoir entamer un autre cycle, notamment celui des nombres. Voilà, alors ici on voit juste la lampe de l'ermite, cette fameuse lanterne, là au creux d'un arbre. Voilà, donc je vous montre l'ermite dans le tarot de Marseille, et puis nous allons continuer. Donc on voit bien l'ermite qui se tourne une dernière fois vers son passé, ainsi, qui ferme une parenthèse et qui ensuite se retournera pour continuer. Alors, on voit que le changement ici est lié à toutes sortes de sentiments. Alors, on va parler de l'amour en général, de l'amour sentimental, de l'amour filial, familial, de l'amitié également. Donc on est bien parti. Il y a apparemment une évolution sur le plan personnel avec une ou des personnes qui est en train de se faire. On voit ici le fait que se retourner une dernière fois
pour bénir son passé, eh bien ça porte ses fruits, hein, ça apporte du bonheur, une forme d'apaisement et d'abondance sur le plan éthéré comme sur le plan intérieur. Et ici, avec l'héritage, on voit bien que cela concerne un passé plus ou moins proche en fonction des uns et des autres. Donc, ça va tout à fait avec ce que vous disiez les anges gardiens dans la carte en forme de cœur et Ourouz inversé, ainsi que notre ermite. Alors, on se concentre sur les pénates, sur sa vie intérieure, comme sur son foyer, son logis. Alors, au niveau de la vie intérieure, on voit bien que cette tourne, elle est de couleur chair, donc qu'elle évoque aussi le corps. On évoque aussi la santé ici. Donc, il y a de bonnes nouvelles concernant certaines personnes qui craignaient un peu pour leur santé. Alors, certaines personnes vont mieux aussi, beaucoup mieux même. Sur un plan corporel encore, hein, vraiment la santé physique. Là, on a de bonnes nouvelles, des gens qui se requinquent, des gens aussi qui se remettent à faire du sport ou des activités de jardinage ou autres qui les font sortir davantage et donc être un petit peu plus en connexion avec leur corps tout simplement. Dans le socle ici, nous avons la nativité, les pourparlers et le feu. Donc là, préparez-vous à de nouvelles ouvertures, de nouveaux contacts, de nouveaux contrats. Surtout, ne vous embarrassez pas des candidatons ou de gens qui pourraient avoir une mauvaise langue, dire tout et n'importe quoi à votre sujet. Concentrez-vous au contraire sur des gens qui ont des idées neuves, surtout lorsqu'il s'agit de projets personnels ou projets intellectuels, professionnels, etc. Et puis, en dos de jeu, vous avez la nouvelle ici avec Mercure. Donc, attendez-vous à quelque chose de nouveau. C'est pour cela, je pense, qu'avec Ourouz, on vous disait de surtout bien observer les signes et bien observer tout ce qui arrive hein, de façon à pouvoir saisir de nouvelles occasions. Voilà. Alors, le soleil ici est présent 3 fois avec campagne santé, réussite, la nativité. Donc, là, on a la confirmation de la réussite d'une insémination artificielle chez certaines dames. On a aussi le fait que si vous avez l'intention d'avoir un enfant, eh bien, c'est fortement possible. Et là même, on annonce des naissances, soit pour novembre, soit donc pour les mois qui suivront. En tout cas, là, de ce point de vue-là, c'est bon. Hein, une harmonie à ce niveau-là a été retrouvée, c'est indéniable. Donc ici, hein, sur le plan des héritages, on y reviendra après, on va avoir pas mal de choses à dire, aussi bien au niveau de la famille que des héritages intellectuels. Et puis, on va continuer tout de suite avec Mercure, la Lune, hein, je l'ai évoqué avec les pénates, et on y reviendra. Donc, l'argent, la fameuse nouvelle de la coupe, hein, et le changement. Donc ici, toute occasion à saisir pour occasionner des rentrées d'argent, petites ou grandes, hein, eh bien là, c'est vraiment le moment. Hein. Alors, pour moi, c'est beaucoup moins le fait de jouer à un jeu de grattage que de récupérer de l'argent, soit de la sécurité sociale, des remboursements par exemple, ou de l'argent que vous avez prêté, qu'on va vous rendre aussi. Dans certains cas aussi, un héritage, hein, ou alors un don du vivant également, fait par une personne proche. Ensuite, donc, Vénus ici est présente avec l'amour. L'amour ici qui est, comme je le disais tout à l'heure,
Elle est seule? Non, elle n'est pas seule, elle est avec la paix. L'amour et la paix, ici on a un besoin de tranquillité, de se sentir bien, complet, entier, en harmonie avec soi-même et les autres. Hein. Donc ici, on a autant d'énergie masculine que féminine, donc on a un bel équilibre. Suivez bien aussi votre intuition, écoutez bien votre petite voix intérieure, vos réactions physiques. Hein. Certaines personnes, à mon avis, sont douées et ne le savent peut-être pas, hein, mais il y a du magnétisme chez certaines personnes parmi vous. Hein. Et puis, vous avez le don d'anticiper aussi certains événements et certaines réactions chez certaines personnes. Donc, vous êtes assuré d'avoir un temps d'avance aussi sur certains événements ou certaines personnes. On peut dire que votre philosophie, ce serait plutôt prévenir que guérir. En tout cas, si ce n'a pas été le cas jusqu'à présent, ça va être le cas à partir de là. Et puis donc Mars, pour parler feu, donc là, Mars qui est votre maître, hein, pour parler feu ici, donc vous allez mettre toute votre énergie masculine active, décisionnaire, dans des choses tangibles et intelligibles. En suivant le conseil d'Ourouz, hein, en ne s'arrêtant pas sur des bêtises ou des choses qui n'existent plus, bien vous pouvez avancer en toute confiance. Vous savez vous entourer de gens raisonnables avec des idées neuves aussi, ça c'est très bien. Et donc vous pouvez avancer quels que soient vos projets. Avec Jupiter ici, donc bonheur, héritage et la renommée. Donc là, on confirme hein, que certaines personnes vont recevoir un héritage, donc soit une propriété, soit de l'argent. Et ça fonctionne très bien. Hein, on sent qu'il y a une bonne énergie, aussi bien dans la communication au sein de la famille qu'avec les hommes de loi qui s'occupent de ces choses-là. Voilà. Et alors, toute cette énergie du bélier ici, là, avec Mars, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser pour mettre en œuvre, concrétiser ici avec le soleil, hein, et commencer tout un tas de belles choses qui vous tiennent à cœur. Alors ça peut être bien entendu sur le plan professionnel, donc signature de contrat entre autres, hein, ou également hein, sur un plan très personnel. Voilà, donc je vois de très bonnes nouvelles arriver au sein de certaines familles, et puis vous pourrez toujours compter sur votre force intérieure, également sur des personnes qui vous ressemblent d'une certaine façon, mais qui ne sont pas vous, et avec qui vous avez une énergie complémentaire. Voilà. Donc, on met toute son énergie positive en action. Alors, on va passer à présent au tirage sur l'amour avec ce petit Lenormand qui est grand. Hein, voilà, le nouvel oracle du petit Lenormand. Donc, toutes les références sont sous la vidéo. Donc, je vais déjà faire une coupe pour le général, pour l'amour. Hein, et donc, on a les poissons. Bah, tant pis, ce ne sera pas une vraie coupe. Et la lune. Les poissons et la lune. Donc, beaucoup d'inspiration. Alors, autant il y en a qui sont plutôt aventureux, qui peuvent être tout feu, tout flamme, pour ceux qui ont l'esprit jeune ou qui sont libres. Autant certains vont être hyper sentimentaux et romantiques. Voilà, donc on va y revenir, hein, mais donc on a deux types d'ambiance ici pour deux types de béliers. Hein. Le bélier qui fonce, qui est aventureux, et le bélier romantique. Alors on peut également avoir les deux chez une même personne. Hein. On peut être très romantique et puis tout feu tout flamme. Hein. Voilà.
Ce qui est très bien ici, c'est qu'avec la présence de l'ermite, on vous dit que vous savez à présent que certaines expériences qui vous ont fait de la peine, qui vous ont fait du mal sur le plan sentimental, vous ont permis de vous connaître davantage. Donc vous pouvez remercier les circonstances ou la personne, même si elle ne fait plus partie de votre vie, mais en tout cas aussi de ce point de vue-là, comme la lune qui regarde le passé comme ça, bénir une dernière fois votre passé pour pouvoir passer à autre chose justement. Comme je le dis souvent, en reprenant l'expression américaine, il y a plein de poissons dans les océans. Voilà, donc ne pas s'arrêter sur un échec. Voilà. Alors, on va voir pour les célibataires qui recherchent l'âme sœur. Alors, la montagne. Alors, il y a certaines personnes qui vont avoir besoin d'un peu de temps pour envisager de se remettre en selle, qui sont encore bloquées sur une expérience amoureuse difficile. Ça, il faut du temps. Alors, on vous encourage à mettre en avant justement vos qualités de bélier martienne, que vous soyez homme ou femme, pour vous remettre dans une énergie de séduction avec le lys, de vous mettre en avant le fait de vous remettre en avant. Ça va vous permettre aussi de laisser derrière certaines impressions négatives qu'a pu vous laisser un ou une ex par rapport à l'image de vous-même, tout simplement parce que vous savez que la personne en face, si elle ne vous a pas aimé comme vous êtes, tant pis pour elle, il y a d'autres poissons dans les océans. Voilà, donc gardez confiance en vous, reprenez votre énergie légendaire pour avancer, et puis surtout ne vous laissez pas marcher sur les pieds ou impressionner. Après tout, personne n'est supérieur aux autres. Voilà. Alors ensuite, on va voir pour les célibataires qui vivent seuls mais qui fréquentent quelqu'un. Chacun vit chez soi. Comment se présente la relation, comment elle va évoluer. Donc les moissons, là ici avec la moisson, on voit que ça se passe plutôt bien. Ça apporte aussi bien sur le plan amoureux que les énergies quotidiennes aussi. Ça vous fait du bien de fréquenter cette personne-là visiblement. Et surtout pour des personnes qui ont besoin de se concentrer sur leurs études ou leur travail, le fait d'avoir une personne dans leur vie comme ça, qu'elles voient régulièrement sans être collés l'un à l'autre, ça vous apporte justement une harmonie au quotidien. Donc quand vous n'êtes pas en train de vous consacrer à votre travail, vous voyez l'autre et cela vous permet de faire des pauses. Donc là, on voit plutôt une situation plutôt agréable dans la plupart des cas. Alors, bien entendu, si cela ne vous parle pas, je vous invite à aller voir donc votre signe ascendant, lunaire, etc., qui correspond à Vénus, pour les questions amoureuses notamment. On va voir à présent pour les couples donc qui vivent ensemble, que vous soyez concubins, pacsés, mariés. Alors, le fouet, donc attention à ne pas reproduire certaines erreurs ou peut-être ne pas réagir trop vite à certaines réactions de l'autre ou à ne pas laisser l'autre marcher sur vos plates-bandes ou vous critiquer. Voilà, on a le fouet et la carte de la femme. Donc, ici, on a besoin de se faire respecter, mais surtout, là, avec
la dame de pique ou la reine d'épée, hein, qui a été empruntée au tarot de Marseille pour mettre une image, hein, à la femme, là, par Chris Semet, eh bien, on va vous indiquer que une espèce de sévérité, qu'elle soit de vous ou qu'elle soit de l'autre, n'a pas sa place parce qu'elle rompt l'harmonie. Donc, si c'est pour dire des choses cassantes, hein, parce qu'avec l'air, on évoque quand même ici une parole dure, où des fois on ne se rend pas compte du mal que l'on fait avec certaines paroles. Alors, soit l'autre, hein, bien entendu, vous adaptez en fonction de votre situation. Donc, si l'autre, par exemple, est trop dur, que vous sentez une injustice à ce niveau-là et que vous n'arrivez pas à être complètement vous-même ou que vous culpabilisez encore, eh bien, il faut en parler sans accuser, sans entrer dans ce jeu des accusations, simplement en disant votre ressenti. Alors, les oiseaux, là, on va parler des personnes qui, justement, hein, vivent des problèmes de relation. On continue donc, hein, dans cette lancée. Ne laissez pas n'importe qui interférer dans vos problèmes de couple, parce que moi j'ai l'impression que soit un copain ou une copine, un ami proche, soit quelqu'un de la famille est trop là, donne trop son avis alors qu'on ne le lui a pas forcément demandé. Et avec les nuages, bon, on vous dit que en dialoguant, hein, et en vous confiant à une personne qui ne soit pas justement de ces gens qui se mêlent de tout, mais quelqu'un qui au contraire est apaisant et qui n'a que de bonnes intentions vis-à-vis de vous et qui veut vous aider. Hein, voilà, donc le genre de personne ici qui apporte une solution. Voilà, il y a probablement une personne ici avec du recul, de la sagesse et surtout qui n'est pas possessif vis-à-vis de vous ou de l'autre, qui peut éventuellement vous aider à trouver un terrain d'entente. Voilà, donc avec les nuages ici après, on indique que la crise ne peut que s'arranger si vous voulez vraiment continuer à vivre ensemble. Pour moi, de toute façon, le jeu ici, il est très bon. Hein. Voilà. Alors, bien entendu, comme je disais, compléter avec un autre signe, hein, qui corresponde à Vénus. Alors, on va voir à présent pour les personnes qui ont perdu leur conjoint, hein, les personnes veuves, donc que vous soyez homme ou femme, et si vous avez à présent envie de rencontrer une nouvelle personne. Ce n'est pas du tout une obligation, mais voilà, certaines personnes ont passé le deuil et se sentent prêtes à rencontrer quelqu'un. Alors on a le cavalier ici qui nous apporte de la nouveauté, un nouveau message, comme si on vous donnait un feu vert, hein, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Ça rappelle la fameuse nouvelle dans la, j'allais dire dans la coupe, qui était au dos de votre jeu. Et j'ai tiré le deuil. Donc pour certaines personnes, je précise bien, hein, tant que vous n'avez pas complètement terminé votre deuil, si vous pensez encore beaucoup à l'autre, si vous avez encore ce lien éthéré, hein, ce lien très subtil avec l'autre, ce n'est peut-être pas encore le moment. Autrement, avec le deuil, on parle aussi, hein, tout simplement du cercueil, on évoque la mort et la résurrection, donc une vie se termine et un nouveau cycle commence.
Et alors donc là, je vois l'arrivée d'une nouvelle personne, effectivement, donc quelqu'un de fiable, hein. Donc là, l'homme est représenté comme le roi de cœur, de coupe dans le tarot. Donc ici, ça va être quelqu'un de très sentimental. Alors vraiment là, j'ai en face de moi les deux types de personnes. Le type de personne qui n'envisage pas d'aimer qui que ce soit d'autre après le décès de son amour, qui en tout cas se laisse le temps, hein, voilà. Et puis donc les autres personnes qui, tout en aimant toujours la personne défunte, envisagent autre chose. Et donc là, je confirme l'arrivée de quelqu'un de très gentil, de romantique, d'attentionné, qui a la tête sur les épaules, qui veille au grain, voilà, enfin avec toutes les qualités de ce roi de cœur, hein, de ce roi de coupe que l'on peut imaginer. Voilà. Alors, ouvrez bien l'œil et puis faites attention aussi, bien comme vous disiez, la rune Ourouse inversée. Énormément de choses ici arrivent, donc accueillez-les les bras ouverts et puis soyez optimistes, hein. En tout cas, moi je vous envoie de bonnes ondes, de bonnes pensées, plein d'énergie positive pour que vous avanciez avec plus de légèreté et de gaieté comme ça au cours du mois de novembre. Voilà, ben je vous remercie pour votre attention, merci pour vos partages, vos abonnements, vos j'aime. Je prépare de nouvelles choses, là j'espère avoir le temps de redémarrer certaines activités sur YouTube. Voilà, je vous en dirai plus, hein, donc abonnez-vous et puis je vous en dirai plus dans l'onglet communauté, sous l'onglet communauté. Voilà. À très vite. Au revoir.